Bonjour, c'est Ced de Catudon Tonton Panier. Aujourd'hui, gros panier, on a une trottinette électrique de la marque Evercross, le modèle E1. Alors, on va commencer par ouvrir le carton. C'est parti. Alors, on a un double carton. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour protéger la trottinette. Donc, c'est pas mal, ça, deux cartons. Allez, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, donc, dedans, on retrouve déjà une prise électrique au format français. Je vous mettrai le lien du produit dans la description en bas pour pas que vous vous trompiez, que vous preniez un produit avec une prise anglaise. Ensuite, alors, grosse surprise, on a un support de téléphone pour mettre son smartphone sur le guidon. Ça, je ne m'y attendais pas. C'est plutôt une bonne surprise. Voilà. Ensuite, donc, on a une notice d'utilisation en français, en anglais, en italien, en espagnol, en néerlandais, en allemand. Donc, bien complète. Ensuite, on passe au gros du gros, la trottinette. Alors moi, je l'ai choisie en blanc. Je l'ai choisie en blanc, pardon. Elle existe aussi en noir et en gris. On trouve aussi un bloc d'alimentation. Voilà. Alors, on passe au déballage complet. Voilà à quoi elle ressemble. Donc pour la fermer, voilà, elle se bloque au niveau du frein arrière. Donc pour l'ouvrir, là on peut la porter comme ça. Pour l'ouvrir, on appuie sur le frein, ça débloque. La fixation à l'arrière, vous voyez, c'est bloqué ici. Donc j'appuie sur le frein, hop, voilà, sur le petit garde-boue, ici. Voilà, ça se bloque et comme ça, on peut la porter. Le carton, lui, au total pèse 15 kg, la trottinette en pèse 11. Donc on peut la porter facilement. Voilà, pour l'ouvrir, donc on pousse au maximum jusqu'à entendre le clic. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Mais il y a un clic bien fort, voilà, qui se met. Ensuite, ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'on a une béquille. Donc comme ça, on peut la positionner sans avoir à la tenir toutes les 30 secondes. Voilà, on va mettre la béquille. Elle était de l'autre côté de la caméra. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler du chargement. Pour le chargement, donc, il y a un petit capuchon en caoutchouc donc, à ouvrir. On y met le bloc d'alimentation. Voilà. Ensuite, on va y fixer, donc on va brancher sur ce bloc d'alimentation la prise électrique et la brancher sur le secteur. Voilà. À ce moment-là, le bloc d'alimentation devient rouge qui indique donc qu'il est en train de charger la batterie. Et quand la batterie est arrivée à 100%, le voyant passe au vert. C'est tout simple. Tout le monde peut y arriver. Voilà. On va passer maintenant en extérieur pour la présentation de son fonctionnement plus en détail. Ok, donc voilà. Donc, pour l'allumer, c'est très simple. Ici, donc, on a le compteur. Là, ici, on a 5 boutons. Donc, le bouton du milieu, c'est le bouton Power. On laisse enfoncer quelques secondes. L'affichage s'allume. Donc on a un compteur très lisible. Donc ici on voit le chargement de la batterie. Donc là qui est en train de se vider puisqu'on vient de l'allumer. Ici donc on a la vitesse, l'ampérage. Ici on a deux modes d'affichage. On a le mode trip, donc voyage, donc il va nous donner la durée de notre trajet et le nombre de kilomètres qu'on a fait sur notre trajet. Si on veut changer ce mode, donc avec les 5 boutons ici, on appuie sur le mode 7. Voilà, ici on passe au dos. Alors ça c'est le kilométrage total. Et quand on appuie dessus, on repasse au mode trip. Ensuite, ici on a un avertisseur sonore. Voilà, un klaxon. Ici la lumière. Voilà, très pratique, qui éclaire et qui permet aussi d'être vu. On réappuie pour l'éteindre. Le mode speed, ici vous voyez, je suis sur 1, si j'appuie je passe à la vitesse 2 et à la vitesse 3. Plus je monte, plus il va aller vite. On va déjà se mettre sur la vitesse 1. Donc ici on a un indicateur de chargement. Pour accélérer ici, pour freiner ici. Voilà, c'est tout simple. Et bien c'est parti.
Pour conclure, donc on a une trottinette électrique avec des roues pleines de 8 pouces, donc aucun risque de crevaison. Par contre, contrairement à des roues gonflables, on sent bien la route. Le moteur est très puissant, on a aussi un grand écran très lisible et la possibilité de rentrer dans le menu de configuration pour tout régler, comme la taille des roues, la limite de vitesse, etc. Il y a aussi donc un régulateur de vitesse pour ne pas avoir à appuyer tout le temps sur la manette de vitesse. Le frein est magnétique et on peut aussi freiner avec le frein arrière avec le pied en cas d'urgence. Pour finir, elle se replie et devient très compacte. Je vais d'ailleurs vous montrer comment on la replie parce que j'ai un petit peu galéré pendant 10 minutes. Donc voilà, pour la replier, la solution la plus simple c'est de plaquer la roue avant contre un mur, de poser son pied ici, pousser contre le mur et d'appuyer en même temps. Donc on pose la roue avant.